C'est le robot de toute une génération, symbole du héros invincible, qui se transforme et combat sans relâche les forces du mal. Et oui, je parle bien entendu de Goldorak. Là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue. Salut YouTube, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous attaquer au mecha le plus connu du Japon, j'ai nommé Goldorak. Goldorak, aussi appelé Grandizer au Japon, raconte l'histoire d'Actarus, un prince de la planète Euphor qui lutte contre les forces Vega pour protéger la Terre. Après la destruction de son monde par Vega, Actarus trouve refuge sur la Terre, où il est recueilli par le professeur Proxion. Cachant son identité, il utilise Goldorak, un puissant robot géant, pour repousser les attaques extraterrestres. Mais la série ne va pas se résumer qu'à des combats. Elle raconte avant tout l'histoire d'un héros exilé, un prince cherchant à défendre sa nouvelle planète, et un robot devenu une véritable icône. Mais pour ça, il faut retourner en 1975, lorsque Goldorak a vu le jour sous la plume du mangaka Go Nagai, déjà connu pour être à l'origine de Mazinger Z et Getter Robot. La série apparaît dans un contexte où la science-fiction et les mechas connaissent une grande popularité. L'idée de Goldorak lui est inspirée dans un embouteillage à Tokyo qui l'amène à imaginer un robot capable de franchir tous les obstacles. Et dans les bouchons, bloqué entre deux voitures, et je me suis dit bon sang, que ce serait bien si un robot pouvait se lever, avec une voiture pouvait se lever et marcher et passer au-dessus des voitures. Et c'était voilà, la source qui m'a mené après sur la voie de la création de Mazinger. スーパーロボットマジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心をパイルダウン Goldorak, il va réussir à se démarquer de Mazinger Z en proposant quelque chose de plus mature et dramatique. À cette époque, la demande pour les héros combattant le mal était très forte et Goldorak y répond parfaitement avec ses combats spectaculaires. Intéressons-nous maintenant par où tout a commencé. Pour ça, il faut revenir le 6 septembre 1945 à Wajima dans la préfecture d'Ishikawa au Japon, où dès son plus jeune âge, Go Nagai se passionne pour le dessin et la bande dessinée. C'est pour ça qu'après avoir terminé ses études, il déménage à Tokyo pour poursuivre une carrière dans le manga, en commençant comme assistant pour un autre mangaka très célèbre, Shotaro Ishinomori. Il a rapidement pris son envol avec ses propres œuvres, notamment avec Arenshi Gawen, une série qui a fait scandale pour son contenu audacieux et érotique. Et c'est à partir de cette œuvre qu'on va voir son style provocateur, mêlant humour, violence et thèmes sociaux. Au fil des années, Go Nagai a également créé des œuvres plus sombres, explorant des thèmes complexes et souvent dérangeants, comme celui de Devilman. Mais c'est à partir des années 1978, avec l'arrivée de Goldorak en Europe, que Go Nagai va connaître un grand succès. Les super-héros ont fait la une tout l'été, ils ont même eu leur salon, et parmi ces personnages qui font rêver les petits et les grands, Goldorak, costume flamboyant et fulgure au poing, la série de DVD qui vient d'être éditée a connu un succès inattendu, avec plus de 10 000 exemplaires vendus dès la première semaine. C'est vrai qu'au Japon, la série n'a pas connu un réel succès. Mais bon, ça l'a pas empêché de se développer en Europe. Au Japon, dans les années 70, l'animation reposait principalement sur des dessins à la main, avec des selles soigneusement ancrées et peints. Les studios japonais adoptaient principalement pour des méthodes de limited animation, permettant de réutiliser des séquences pour optimiser le temps et le coût, tout en intégrant des effets spéciaux par surimpression. Go Nagai en particulier se démarquait de l'animation classique des japonais, en se concentrant sur des mouvements dynamiques pour rendre l'action plus intense. Il utilisait aussi des angles de caméra particuliers pour ajouter de la profondeur et du drame, ainsi que des découpages non linéaires et des transitions rapides entre les scènes, pour garder un rythme bien dynamique. Les personnages de Go Nagai avaient un design marquant avec des traits exagérés. On remarque aussi que
que Goldorak regorge de références culturelles. On va trouver notamment des références à l'astronomie, comme le nom de sa planète d'origine, Euphor, qui rappelle étrangement Euphrosyne, un astéroïde du système solaire. On mentionne aussi des étoiles, des galaxies et des systèmes planétaires. C'est Michel Gatineau qui était l'auteur du doublage et de la traduction, qui avait eu cette idée de prendre des noms d'étoiles, et c'est lui qui a inventé tous les noms. Moi, j'ai été uniquement pour le nom Goldorak. Petit à petit, Goldorak va réussir à se démarquer des autres séries mecha de l'époque, en proposant des approches plus matures et dramatiques, et en explorant des thèmes plus sérieux tels que l'exil et le sacrifice. Ce qui la différencie de l'optimiste, parfois naïf, de d'autres séries comme Mazinger Z. Et c'est comme ça que la série va connaître un immense succès, notamment en France où il est devenu un véritable phénomène culturel dans les années 80. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette série, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut!